Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un utilisateur dans une base de données Oracle multitenant. Pour commencer, nous allons voir deux manières d'ouvrir une session vers la base de données Oracle en utilisant le client Oracle SQL+. Mais avant, nous allons nous arrêter sur un fichier de configuration Oracle qui est le tnsname.ora. Alors, c'est un fichier qui est localisé sur une machine cliente. Il est utilisé pour faciliter et rendre simple les connexions des clients Oracle à des bases de données Oracle distantes. Il permet de lister et de définir des instances de bases de données Oracle distantes accessibles à partir d'un client Oracle. Nous allons voir tout ça plus en détail. Nous commençons par localiser le fichier tnsname sur notre machine. Pour cela, nous ouvrons l'éditeur de registre Windows en utilisant le mot-clé regedit. Nous allons ensuite sur HKey Local Machine, Software, Oracle, et nous cliquons sur HKey Oracle DB18 Home 1. Nous sélectionnons par la suite Oracle Home et nous copions le chemin du répertoire correspondant. Nous allons nous rendre à ce répertoire à partir de l'explorateur de fichiers. Nous allons ensuite sur Network, Admin, et nous ouvrons le fichier tnsname avec un éditeur de texte. Comme nous l'avons mentionné précédemment, ce fichier contient la liste des instances de base de données Oracle accessibles par le client. Dans notre cas, il n'existe qu'une seule entrée qui est relative à l'instance XE comme vous le voyez. La configuration d'une telle entrée consiste à définir un alias, XE pour notre cas, et de lui faire correspondre l'adresse IP du service où l'instance est en cours d'exécution, le port d'écoute ainsi que le nom de l'instance de la base de données. Nous ouvrons une fenêtre de ligne de commande. Nous tapons SQL plus 6 as 6dbo localhost parce que l'instance tourne sur la même machine que notre client, 2.1521 qui est le port, /xe qui est le nom de notre instance. Nous tapons ensuite le mot de passe de l'utilisateur 6. Voilà, une session vers la base de données est ouverte avec succès. Nous affichons le nom de l'utilisateur connecté en tapant Show User. Nous allons fermer la session en tapant Exit et nous effaçons la fenêtre en tapant CLS pour Clean Screen. À présent, nous allons utiliser une autre façon d'ouvrir une session vers Oracle en utilisant l'alias XE qui est défini au niveau de notre fichier tnsname.ora. Pour cela, nous tapons SQL plus 6 as6dba @xe qui est l'alias qui est défini au niveau de tnsname.ora. Nous tapons ensuite le mot de passe de l'utilisateur 6. Voilà, une session vers la base de données est ouverte avec succès. Nous affichons le nom de l'utilisateur connecté en tapant Show User. Nous pouvons savoir sur quel conteneur nous sommes connectés en tapant Show Name. Voilà, nous sommes bien connectés sur le CDB. On peut aussi avoir la même information en tapant la requête select syscontext user env name from dual. Nous allons à présent créer un utilisateur au niveau du CDB. Il faut savoir que le nom de l'utilisateur à créer au niveau d'un CDB doit être préfixé par C '. Nous allons donc taper la commande create user C ', CDB admin identified by QWERTY pour son mot de passe. La prochaine étape consiste à accorder le privilège d'ouvrir une session à cet utilisateur en lui octroyant le rôle Connect en tapant Grant Connect to C ', CDB admin. Maintenant, nous allons ouvrir une session en utilisant cet utilisateur. Nous tapons alors con C ', CDB admin /QWERTY @xe. Voilà, une session est ouverte avec succès. Nous affichons le nom de l'utilisateur connecté en tapant à nouveau Show User. Nous allons maintenant créer un autre utilisateur, mais au niveau du PDB. Pour cela, nous allons nous reconnecter avec l'utilisateur 6. Nous allons ensuite identifier la liste des PDB existants en utilisant la commande Show PDBs.
On peut avoir la même liste en utilisant la requête select pdb name from dba pdbs. Voilà, 2 PDB existent, mais seulement un qui est accessible en mode écriture, qui est le XEPDB1, c'est celui-là qui nous intéresse. Nous allons donc nous positionner sur le PDB en question en modifiant la session avec la commande alter session set container égale XEPDB1. Nous allons afficher le nom de la connexion pour nous assurer que nous sommes bien connectés sur le PDB souhaité. À présent, nous allons procéder à la création de l'utilisateur du PDB en utilisant la commande createUser pdb1admin identified by Azerty. Pareillement pour l'utilisateur que nous avons créé il y a quelques minutes, nous allons lui attribuer le rôle connect pour pouvoir ouvrir une session SQL. Nous revenons à notre fichier tnsname.ora. Nous allons créer une nouvelle entrée en copiant l'existante et en apportant les modifications nécessaires. Nous allons donc utiliser XEPDB1 comme nom de connexion et mettre également XEPDB1 comme nom d'instance de base de données. La prochaine étape consiste à redémarrer le service Listener Oracle. Nous allons donc sur Services, nous sélectionnons le service DNS Listener correspondant et nous cliquons sur ce bouton afin de le redémarrer. On va ouvrir une session SQL avec l'utilisateur pdbadmin en tapant la commande SQL+ pdbadmin/azerty@xepdb1 et voilà, une session est ouverte avec succès. Nous affichons l'utilisateur en cours, c'est bien pdb1admin. Nous affichons aussi le nom de la connexion et voilà, on est bien sur le PDB XEPDB1. Voilà arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo et d'activer la notification pour être au courant des nouvelles et à bientôt dans une nouvelle vidéo.